Surtout, moi, ce que je vous propose, c'est qu'aux différents ateliers, puis au temps qu'on aura ensemble, n'hésitez pas à nous poser des questions sur nos parcours et comment on est arrivé là. Dans toutes les deux, il y a un laboratoire qui est situé dans le nord de Paris, qui s'appelle le laboratoire Corakid. On s'intéresse aux maladies du rein et on fait de la recherche en santé. Sur des forêts, dans des véhicules, sur des ports, dans les habitations. L'aspect différent, la microbiologie, la biologie cellulaire, nucléaire. J'étais à l'université. À l'université, il y a beaucoup de filières. Et là, ça va être selon vos choix, selon vos envies. Il faut vous faire plaisir. Quelle que soit la personne qui vous dirait quelque chose, ne vous laissez pas freiner. Vous pourrez réussir si et seulement si vous vous donnez les moyens de le faire en ayant ce rêve à portée de main et d'essayer de l'acquérir. Face à la dernière partie de la journée, la résolution d'une enquête criminelle fictive. Nous avons devoir réfléchir dans la enquête scientifique et élucider un mystère. Nous allons commencer par vous faire une courte vidéo d'introduction à l'enquête. Restez là attentifs, chaque détail compte. Nous venons d'apprendre qu'un drame secoue actuellement l'établissement Les Grands Champs, à Poissy. Ce matin, le corps sans vie d'Évation, professeur d'art plastique, a été retrouvé dans sa salle de classe. L'émotion est vive, l'incompréhension totale. Sur place, la gendarmerie scientifique, épaulée par une équipe de chercheurs et des élèves, va commencer l'analyse des premiers indices. Chaque élément découvert pourrait s'avérer décisif pour faire éclater la vérité. Qui a bien pu tuer Évation ? Ils ont 1 heure pour résoudre ce mystère. On va à la fabrique, et devant la fabrique, vous rentrez pas, vous mettez en liquide, d'accord ? La journée, c'était de mettre à l'honneur les sciences, à l'occasion d'une journée un peu particulière dédiée à la résolution d'une enquête criminelle fictive. Sur les mystères des Grands Champs. Et on enquête sur un meurtre On est en train de chercher le meurtrier. qui a tué la prof d'art plastique. On devait rechercher des cellules pour mieux savoir sur la personne qui est morte. Grâce aux indices qui sont un peu partout dans le bâtiment SECPA. Trouver des ADN, trouver des indices, je trouve ça très intéressant parce qu'on peut apprendre des choses de la vraie vie en fait, qui font réellement. Depuis quelques années, on travaille sur donner aux élèves le goût des sciences avec des partenaires. La gendarmerie nationale, l'INSERM et Cergy-Pontoise Université. On espère que certains élèves trouveront des voies de réflexion pour leur orientation, que ce soit dans les techniques de laboratoire, dans la police, les forces de l'ordre, parce que les gendarmes sont là, dans tout ce qui est recherche criminelle ou pas. Mais vraiment, on se dit qu'ils ont tous leur place dans un laboratoire et qu'ils peuvent voir que leurs compétences, quelles qu'elles soient scolaires, en tout cas leurs compétences scientifiques, peuvent être vraiment mises à l'honneur aujourd'hui. Ça nous apprend beaucoup de choses et surtout que les métiers qu'ils font est très difficile et qu'il faut être précis. Sur la base du volontariat aussi, on leur a demandé quel élève du groupe voulait être porte-parole. On a vraiment laissé les cartes en main aux élèves, du début jusqu'à la fin, ceux qui ont préparé les ateliers, ceux qui les ont animés. Tout le monde est mêlé dans un objectif commun. Donc moi je travaillais à l'atelier 4 où on travaillait sur le poison. Et donc du coup je devais un petit peu aider l'intervenante qui était avec nous. Donc du coup moi personnellement je suis là pour l'assister en quelque sorte et assister les élèves qui sont là. Non, mais l'implication des élèves est top parce qu'on sent qu'effectivement ils ont mis beaucoup d'eux-mêmes pour l'organisation de la journée et tout était super bien organisé et ceux qui sont venus sur les ateliers étaient vraiment présents. On n'a pas eu de personnes qui regardaient en l'air, donc on a senti vraiment une implication de tous et un intérêt de tous, donc on espère que ça aura généré des intérêts pour la science parce qu'on a besoin de chercheurs en France, donc si on a suscité des vocations, c'est top. Pour l'instant, elle se passe très bien. On apprend plein de nouvelles choses. C'est un bon moment qu'on passe avec tous ensemble. Ils ont tous trouvé, ou quasiment tous trouvé, les réponses aux énigmes scientifiques qui étaient posées aujourd'hui, puis qui étaient quand même d'un haut niveau, avec beaucoup de matériel de labo qui ont été installés aujourd'hui. Et ils ont pu se rendre compte qu'ils pouvaient travailler peut-être un jour dans un laboratoire, voilà, ou dans un espace de recherche en tout cas. Oui, ça me plaît, histoire de changer d'horizon, que des cours, ça me plaît. La journée, elle a été vraiment initiée par M. Moura, le professeur d'SVT, qui a tout porté depuis quelques années. Forcément, les partenaires, on n'aurait pas pu faire sans eux. Et nos partenaires, je mets aussi nos professeurs, qui est référent de corde, etc. Mais aussi, vraiment, on tient à le souligner, depuis le début, ça fait maintenant 4 ans, je crois, oui. M. Drexler, et vous allez présenter votre mission, il a toujours été à nos côtés. Et on aurait... faire déplacer quelques membres de la gendarmerie, de la recherche criminelle de la gendarmerie sur leur temps professionnel en après-midi, c'est quand même très rare. Puis de tout l'université de Cergy, les chercheurs de l'IRSERM. Et donc c'est vraiment M. Drexler qui a tout piloté et qui
par sa motivation, a réussi à faire que cette journée se passe. Je vous laisse vous présenter. Oui, donc moi je travaille pour le dispositif ministériel Sciences à l'école. Donc Sciences à l'école, c'est un dispositif qui organise différentes actions, des concours scientifiques pour collégiens et lycéens et aussi des plans d'équipement, c'est-à-dire on prête du matériel scientifique de pointe à des établissements scolaires. Et là, sur cette opération Expert à l'école, on prête un kit de criminalistique, ce qui fait que les enseignants peuvent construire des projets dans lesquels les élèves en fait explorent les enjeux, les disciplines de la criminalistique. Mais il y a aussi une dimension, on va dire, citoyenne, puisque les élèves rencontrent des gendarmes, des représentants des forces de l'ordre, des forces de sécurité intérieure. Cette journée, c'est une super journée pour nous parce que ça nous permet de faire connaître nos activités, de promouvoir aussi la science au travers d'un prisme qui est un prisme criminalistique et puis de rencontrer les élèves et puis d'essayer de leur faire partager notre passion pour les sciences, pour la physique, pour la chimie, la génétique, la biologie, enfin tous ces domaines. Essayer d'interagir le plus possible avec possiblement nos successeurs dans quelques années ou quelques dizaines d'années. Et ils viennent discuter effectivement science. On est sur un projet scientifique avec des gendarmes qui nous épaulent. 40 établissements dans toute la France, une quarantaine d'établissements dans toute la France, dont le collège Les Grands Champs à Poissy. On intervient avec le dispositif Expert à l'école et Sciences à l'école pour transmettre aux jeunes notre savoir-faire et leur communiquer un peu sur ce qu'on fait au laboratoire. Précisément, en fait, on leur a parlé aujourd'hui des cellules, de tous ces composants et notamment l'ADN pour après identifier les personnes sur les scènes de crime. Ça les sort un peu de leur quotidien, des cours très, très sérieux. Là, ils voient en fait, ils reprennent les notions qu'ils ont vues en cours, les cariotypes, etc., mais dans un autre contexte, et donc forcément, ça imprime un peu plus, c'est plus ludique pour eux. Ils ont un autre contact qu'avec leurs enseignants qu'ils voient un peu toutes les semaines, c'est pas mal aussi. Oui, parce qu'il y avait vraiment une histoire derrière, on ne faisait pas ça pour faire. En gros, il y a un but. En cours, parfois, la relation est un peu frontale. Il y a l'enseignant qui est là, qui dispense ses savoirs. Là, il y a une forme un peu d'horizontalité. On se met un peu à leur niveau, on les écoute beaucoup. Qu'est-ce que vous voulez faire? Et on essaye de les aider. Comment on va le faire? Comment on va le mettre en place? Donc, c'est une façon d'enseigner qui est un peu différente. Parce que là, on est d'égal à égal avec les élèves. Oui, en gros, aujourd'hui, on est en train de changer notre pédagogie et on fait beaucoup d'enseignements un peu par les serious games, où les enfants, les élèves, les étudiants apprennent différemment, apprennent par le jeu. Et ça permet de remettre en place beaucoup de notions dans leur tête et par l'amusement. Et je crois que c'est comme ça qu'on apprend le mieux. Moi, j'ai un super ressenti de la journée parce qu'on a passé des heures en interaction avec les élèves. On a passé des heures aussi en interaction avec les professeurs. Et puis, passer le quart d'heure pénible, en fait, on voit bien l'intérêt, l'émerveillement et comment se comportent les élèves avec des ateliers qui sont ludiques, relativement simples, mais qui les impliquent en fait. Donc moi, je suis super content. Et pour l'instant, tout se passe bien, l'atelier est parfait. Finalement, je pense que ça permet de leur faire découvrir que les sciences, c'est pas si compliqué que ça. Je pense qu'en effet, avec toute la théorie, ils ont une idée très compliquée de ce que ça peut être. D'ailleurs, il y en a qui rentraient dans la salle en nous disant « Moi, je suis pas du tout scientifique, je sais pas trop bien ce que je vais faire. » Et puis finalement, il y en a qui après nous disent « Ah, mais c'est tout bête en fait, c'est juste des changements de couleurs. » Je fais « Bah oui, en fait, on en fait beaucoup des manips comme ça au labo où c'est juste des changements de couleurs. L'idée après, c'est de savoir les interpréter. Mais c'est vrai que la science, c'est pas si compliqué que ça finalement. C'est à la portée de tous. Ouais, c'est à la portée de tous, exactement. J'ai appris des nouvelles choses sur les mouches. Je savais pas que c'est grâce à eux, on savait c'était quel jour la personne est morte. Il y avait un petit atelier sur l'entomologie légale, donc à l'aide d'espèces. Voilà, je leur ai expliqué un petit peu le rôle des mouches nécrophages, donc celles qui se nourrissent des tissus morts, et pour lesquels en fait on peut arriver à remonter le temps et à déterminer le décès de la personne, de corréler, quand il n'y a pas d'obstacle, le décès de la personne et la première ponte de ces mouches. Ils passent d'atelier en atelier, ils voient différents domaines des sciences, différentes possibilités aussi de carrière derrière pour ceux pour qui ça réveillera une étincelle dans leur esprit et si ça leur donne envie de poursuivre dans cette voie. Donc on avait la suspicion d'un empoisonnement de la victime et donc on avait une première étape de détection par coloration, changement de couleur d'un réactif et en fonction de ce changement de couleur ou non, ça voulait dire qu'il y avait la présence de ce poison dans le sérum de la victime. Et ensuite une deuxième étape qui consistait à déterminer la dose qui était létale ou non de ce poison dans le sang de cette victime. Finalement, on a vu pas mal de choses lors de ce petit atelier, que ce soit, on a revu des petits principes environnementaux, animaux. Ça permet aussi de conceptualiser un petit peu plus leur cours de SVT, puisqu'il y avait pas mal de choses où ils arrivaient à se raccrocher. L'intérêt, c'est aussi de leur montrer que ce qu'ils font en cours, c'est pas anodin et c'est pas simplement pour embêter des élèves, voilà, donc ça a une légitimité au regard de ce que la société propose derrière. Moi j'ai adoré cette journée parce qu'on apprend plein de choses, etc. Et
franchement. En plus, on travaille en groupe, donc ça c'est bien. Moi j'aime beaucoup. Vraiment une belle journée. À la fin, on a pu manger. Et c'est très bon ça. Moi je vous dis, goûtez. Merci beaucoup les élèves de SECPA, c'était très bon. C'était très très bon, merci. On a préparé des doigts ici. On a essayé de faire des cupcakes en forme de cervelle. Et ici on a voulu faire des briques sucrées. C'était pour tout ce qui était sur le contexte de la police scientifique. Et j'ai oublié qu'en fait on avait le marbré qui ressemblait à des empreintes. Et il va permettre de montrer les empreintes. On a essayé de coller au thème, on a essayé de trouver des petites préparations où le visuel fait un petit peu gore en lien avec les scènes de crime de la police scientifique. Troisième SECPA, donc du coup dans le cadre de leur formation en fait ils ont des ateliers à l'année qui leur permettent d'acquérir des compétences en horticulture et en hygiène, alimentation, service. Et du coup là on a pu remettre ça dans le cadre de l'hygiène, alimentation, service en préparant ce buffet. Vous n'avez pas tous les mains libres, mais on va les applaudir. Voilà, chaudement, on les remercie. Bravo à vous. Bravo pour la première, Madame Roux et Monsieur Bigard. Alors, le service, il s'est bien passé? Ah ouais, le service, c'est bien passé. Hein. Au début, c'était un petit peu encombrant, mais après, là, c'est bon, ça se passe bien.